Hello, bienvenue. Alors, je vous ai fait des vidéos sur les 4 F du trauma, un petit peu sur le système nerveux et je vous parle des systèmes de défense du système nerveux, du corps dans beaucoup de ces podcasts pour vous aider à voir que souvent la tête comprend, mais c'est le corps qui continue à réagir de manière archaïque avec ce qu'il a appris. C'est-à-dire que si j'ai appris à me protéger d'une certaine manière, quand je perçois un danger dans la relation, je vais continuer en fait, même si mon cerveau a compris, mon système nerveux va vraiment continuer à chercher ce qu'il connaît jusqu'à ce qu'on arrive à remettre de la sécurité dans le système nerveux. Et je vais vous parler de manière assez simple de ces 3 branches du système nerveux selon la théorie de Stephen Porges, donc la théorie polyvagale qui a mis des clés de compréhension en fait qui sont phénoménales et dans les relations et dans notre vie de tous les jours. Et en consultation, je travaille beaucoup avec ça en psychocorporel avec certaines personnes. Et je m'excuse pour ce podcast parce qu'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors en fait, on a ce système nerveux autonome. Ça veut dire autonome, il fait tout seul. C'est comme par exemple, je ne vais pas dire à mon cœur, maintenant il faut que tu battes. Il fait tout seul. Mais par contre, si je décide d'attraper un stylo avec ma main, c'est une décision. Et ça, c'est le système nerveux qu'on peut dire dirigé, si on veut. Ok ? Et du coup, dans les anciens schémas, si on veut, en fait, on exprimait que le système nerveux autonome, lui, il fonctionnait comme un on-off qui avait 2 branches, en fait. La sympathique, donc sympathique S comme stress, pour l'action, pour passer à l'action, et le parasympathique, para comme parapente, qui ralentit pour le repos. Moi, c'est comme ça que je les ai appris, c'est comme ça que je les ai retenus, alors je vous transmets ça. Vous n'avez pas besoin de tout retenir, l'idée, c'est vraiment de comprendre. Et la réalité, elle était très dichotomique, mais en fait, c'est différent, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça à l'intérieur. En fait, selon la théorie polyvagale, on a 3 branches principale, et cette 3e branche, elle nous permet de se comprendre et de comprendre que l'être humain, on n'a pas tant de réactions que ça qui sont possibles quand on est en danger. Et il suffit que votre partenaire vous fasse un visage ou des yeux qui vous fassent penser à maman, grand-papa qui était violent ou dans les disputes ou quoi, que ça suffit à activer le système nerveux. Et le sympathique, en fait, lui, il prépare à l'alerte, il prépare à l'action, à la fuite, au combat, à bouger, pour se défendre. Donc imaginez, ça c'est 35 millions d'années d'évolution en nous, hein. On reste des animaux à la base, même si on a un cortex préfrontal qui permet la conscience de soi. Et donc en plus du système sympathique et du système parasympathique, donc le para, il va favoriser la détente, une bonne digestion, la réparation du corps, la régulation du système hormonal, système nerveux quand on est bien. Il y a une 3e branche, une autre branche qui est parmi le para, qui est plus archaïque, donc plus ancienne en nous et qui nous régit quand même beaucoup. C'est une branche du nerf vague qu'on va appeler le vagal dorsal, qui s'active quand la menace elle est perçue comme insurmontable. Quand il y a un trauma qui est réactivé, une mémoire qui est réactivée, là, il n'y a plus de lutte possible, plus de fuite possible, seulement un espèce de figement, un immobilisme. Et c'est un mode de survie en fait qui est profond, qui se traduit dans votre vie quotidienne par de la sidération, donc des fatigues intenses, un état d'hypotonie où on a du mal à se remettre en mouvement, à trouver une direction dans sa vie, à démarrer ses projets, et aussi une énorme déconnexion émotionnelle. Ça veut dire qu'on va mettre des couvercles à chaque fois qu'on ressent une émotion et qu'on ne se laisse pas la ressentir et qu'on va partir dans la tête pour expliquer, rationaliser à la place. Et en fait, c'est pas du repos. C'est pas du repos, c'est un repli en fait, c'est un état de protection et parfois on peut rester des années dedans. Donc n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo que j'ai mise sur la crise de guérison, ça va vous aider à comprendre un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe quand le système nerveux il essaye de se remettre en sécurité.
Des fois, on a une grosse crise et on pense que tout va plus mal, mais en fait, ça va plus mieux, mais on passe par une phase pas très, très, très confortable. Voilà. Donc, on a en fait la branche du nerf vague qu'on appelle dorsale. Ça, c'est plutôt les tortues, l'attachement évitant, qui va se figer comme ça et qui va couper ses émotions et qui va partir dans des fuites par la parole. Alors, petite parenthèse, chaque personne n'a pas un système de défense. Parfois, on a un enchaînement. Et chez les neurodivergents, les neuroatypiques, les TDAH, les TSA, il y a plusieurs enchaînements possibles en fonction de la situation. Voilà, donc moi j'ai mis longtemps à identifier les miens. Maintenant, je sais comment je fonctionne, je sais là où j'arrive pas encore à en sortir, et c'est un travail de longue haleine. Et moi, j'ai trouvé les techniques et les thérapeutes en fait qui m'aident beaucoup. Et c'est important de s'armer de patience et de compassion et d'identifier les déclencheurs et d'accepter de pas tout vouloir guérir tout de suite, parce que c'est qu'une répétition de petits gestes quotidiens, de présence corporelle qui vont aider en fait à reprogrammer un nouveau programme. Parce que mon cerveau, il peut avoir compris le schéma et je crois que c'est bon, je suis guérie, mais en fait non. Quand je vais être en situation où ça me réactive, ça repart. Et c'est pour ça que c'est important de rééduquer son système nerveux pour le tranquilliser et l'harmoniser à nouveau en fait. Donc on a 2 branches du nerf vague, de cette troisième branche du parasympathique. Donc on a le vagal dorsal, chez les tortues plutôt, et on a le vagal ventral, la branche qui est dite ventrale. Elle est arrivée un peu plus tard dans l'évolution, et elle permet de se sentir en sécurité et d'aller vers la relation. Donc le vagal dorsal, il va se retirer du lien, et le vagal ventral, il va aller vers la recherche du lien pour se sentir en sécurité. Donc cette branche, elle est saine quand elle est harmonisée. Elle soutient la communication, le lien, la connexion, l'engagement social, la relation. Et elle calme le cœur, elle ouvre le cœur, elle favorise l'ouverture au monde, à aimer les êtres vivants, à sentir l'attachement avec les autres personnes, à se sentir bien dans un lien. Elle aide à la connexion à soi et aux autres. En fait, elle aide à sentir l'amour. Puis des fois, quand elle est un peu dérégulée, on peut avoir ça chez les tempêtes, donc chez les désorganisés et les anxieux, si je traduis en termes d'attachement, qui vont avoir des surexpositions émotionnelles, qui vont beaucoup montrer leurs émotions, beaucoup parler, beaucoup chercher la communication, beaucoup chercher le lien, et parfois c'est un peu trop. Et c'est parce que c'est pas régulé. Mais la branche vagale ventrale, elle est saine quand elle est régulée, et c'est ça, on devrait tous être régulés pour avoir envie d'un engagement social, sans que ça soit dangereux, en étant en sécurité profonde en fait. Quand je comprends tout ça, j'apprends en fait à pouvoir reconnaître les signaux de mon corps. Quand en sophrologie, on dit que toute pathologie découle d'une perte de conscience de soi-même, on parle que si je suis conscient de moi-même à moi-même, de ma tête à ma tête, en train tout le temps analyser ce que je dis, ce que je pense, mes schémas, les schémas de l'autre, oui, c'est chouette, mais j'ai pas forcément une conscience corporelle. Ça veut dire, est-ce que quand je suis en train de me concentrer sur quelque chose ou sur une conversation ou sur mon ordinateur toute la journée, est-ce que je bloque ma respiration ? Quand je suis en lien avec quelqu'un, est-ce que j'ai le regard fuyant ? Est-ce que je voûte mes épaules et je regarde par terre et je rentre mon diaphragme ou je serre mes fesses ? Est-ce que j'ai la gorge qui se serre quand je suis dans l'émotion ? Est-ce que je suis dans l'immobilité dans ma vie ou est-ce que je suis dans une suractivation permanente, tout le temps en mouvement ? Donc moi, j'alterne, pour mon exemple, entre le freeze et le mouvement permanent. Voilà, donc là, j'ai grandi comme ça. Ça fait des années que je le travaille, donc bien sûr que ça se stabilise. Mais aujourd'hui encore, dans les moments où quelque chose m'a mis en insécurité, quand je suis seule, je peux avoir du mal à faire une tâche répétitive, à regarder un film sans faire quelque chose d'autre en même temps. Et puis, il y a des tâches répétitives qui me mettent en sécurité, comme la création de mes bijoux, la peinture, d'aller marcher dans la nature, qui me permettent en fait d'aller dans cet entre-deux qui n'est ni en hypoactivation ni en hyperactivation. Il y a la méthode Munzflor aussi, qui est de la fasciathérapie, qui m'aide beaucoup. Et c'est toutes des méthodes qui entraînent aussi la conscience corporelle. Donc quand je fais quelque chose, mais que je peux être présent à moi,
présent à ce que je suis en train de faire et présent ou présente à mon corps. Ça, c'est des langages, en fait. Quand c'est en hyper ou en hypo, c'est des stratégies de survie qui sont inscrites profondément en nous et souvent depuis qu'on est bébé, qui ont été en fait activées en permanence dans notre ambiance familiale et qu'on rejoue en permanence dans nos liens. Le nerf vague, c'est pas juste un outil de relaxation. C'est vraiment une autoroute entre le cerveau, le cœur, les viscères, le ventre, les microbiotes intestinales et tout le monde social. D'ailleurs, en passant, quand on est à peu près 1 mètre de distance avec une personne, nos microbiotes se parlent, c'est assez intéressant. Voilà. Et même quand on mesure le champ électromagnétique du cœur, on peut voir quand on a le cœur brisé, quand un lien se brise avec quelqu'un, c'est très puissant en fait, ce qui se passe dans notre corps. Et du coup, tout ça, grâce à des pratiques corporelles, pas seulement psychologiques, grâce à la conscience corporelle et à des pratiques corporelles qui sont dites conscientes, du mouvement somatique, de la respiration, du toucher ajusté, donc le berceau inconditionnel, vous pouvez regarder les vidéos là-dessus. Un lien social sécurisant, donc poser ses limites, être entendu dans ses limites, se sentir respecté. Ça aide à renforcer la branche ventrale qui dit « Ok, là je peux aimer et c'est pas dangereux ». Et du coup, on peut être le bon ou la bonne partenaire qui va de plus en plus offrir ça à l'autre et se donner de plus en plus d'intégrité et s'offrir ça à soi en s'entourant correctement et en réussissant à changer aussi ses schémas. Donc là, tout le décortiquage psychologique, ça peut vous aider. Donc l'idée, c'est de mettre votre cerveau au service de votre corps et pas l'inverse. Voilà. Donc cette branche, elle est tellement importante parce qu'elle nous permet de vivre ensemble et de sentir l'amour et d'aimer et de réparer notre corps à tellement d'endroits où il a été brisé. Et voilà, si vous souhaitez des exercices, des outils, de la thérapie là-dessus, moi j'ai tout un tas d'outils avec lesquels j'accompagne les personnes. Et puis n'hésitez pas à trouver un thérapeute, une thérapeute, d'aller faire de la thérapie imago, d'aller faire du somatic experiencing, de la biodanza, de la méthode Munzflor. Toutes ces techniques en fait qui vont dans le corps et qui vont aider à sortir du freeze, de la superactivation, de la fuite, de l'attaque et de tout ça. Voilà, donc c'était quelques mots pour aujourd'hui pour expliquer un petit peu mieux ces 3 branches. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube, je sais qu'il y a des vidéos qui sont très simples à comprendre sur la théorie polyvagale qui font 2, 3, 4 minutes chacune et qui expliquent très bien ce système d'engagement social quand je vais vers ou quand je me mets en retrait social. Et vous allez voir, ça va révolutionner votre idée des schémas relationnels. Vraiment, moi je trouve ça passionnant et moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé pour m'ancrer et voilà, et me retrouver. Et je vous souhaite de vous retrouver. Alors à bientôt. Merci pour votre écoute.